Nous avons chanté Saint, 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 l'Éternel des armées. Et qui sait dans quel livre ça se situe? Ésaïe, quel chapitre? 6, bravo. Jean-Claude, bravo. Et dans ce texte, écoutez bien ceci, parce que ça va nous servir de pratique à la prédication. Ce texte nous dit, quand les séraphins, ce sont des anges alors très puissants, qui sont autour du trône de Dieu, déclarent à Dieu, ce n'est pas Dieu qui dit qu'il est saint, c'est les séraphins qui le disent. Et là, je voudrais que vous notiez la puissance de la parole qui sort de nos bouches. Vous savez ce que la Bible nous dit de ce qui s'est passé quand ils ont fait ça? Qui c'est qui le sait là? Le lieu où ils se sont trouvés s'est mis à trembler. Trembler. Les fondements de la maison où ils étaient se mirent à trembler. Et j'aimerais vous souligner le fait que quand nous disons la gloire de Dieu, quand il y a de la puissance dans nos paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement dit ce que Dieu était. Le lieu où ils se sont trouvés s'est mis à trembler. Et souvent, nous oublions d'utiliser la déclaration de qui nous croyons que Dieu est. Et il y a des murailles qui peuvent tomber. Il y a des forteresses qui peuvent tomber. Lorsque notre foi dans l'adoration est là en train de proclamer. Et ce matin, je vais nous conduire à proclamer, à croire qu'il y a de la dynamite dans nos bouches. Et surtout, il faut qu'il y ait de la dynamite dans nos pensées, dans nos cœurs. Jésus a dit une chose avec ses disciples. Il est là justement en train de leur enseigner l'amour. Et il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner. Et il rajoute sa vie. Il allait à la croix, et il dit ce que je vais faire, c'est le plus grand des amours. C'est la plus grande démonstration d'amour que de donner sa vie. Il n'y a rien de plus. Au-delà, on ne sait pas où. Mais là, il dit, je donne ma vie. Et pour vous-même, si vous voulez me ressembler et vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé, il va falloir apprendre à quoi? À donner. Mon thème ce matin, c'est la générosité. On peut donner sans amour, mais on ne peut pas aimer sans donner. Le don de soi est l'expression de l'amour en action. La générosité, c'est l'amour en action, en démonstration. Pour cela, il faut que j'apprenne à donner, mais avec une mesure qui grandit pour que ça devienne extravagant, pour que ça devienne, mais pourquoi tu fais ceci? Je me donne à toi, je donne du temps, je donne de mes compétences, je donne de mon cœur, je donne de mon écoute, je décide d'apprendre à donner et à progresser, à grandir dans le fait de donner. Que je puisse être, quand je dis remarqué, dans le sens, le caractère de Christ, on puisse le voir par le fait que je donne. Par le fait que je décide de donner et que j'apprenne à donner. Vous savez, il n'y a pas de plus de promesses et de récompenses en rapport à la générosité que tous les autres thèmes de la Bible. Si vous étudiez la Bible, Dieu promet des choses. Il dit, si tu fais ceci, je te bénirai. Si tu fais cela, je te bénirai. Et quand on les analyse, la générosité ou le fait de donner, la promesse reliée à cela, la récompense est beaucoup plus grande. Le nombre de versets où Dieu veut que nous lui ressemblions, c'est-à-dire dans la partie où il exprime son amour, où il vient démontrer, manifester cet amour. Alors du coup, croire dans la Bible, quand même qui est un verbe important, croire dans la Bible, on le retrouve 272 fois. C'est pas mal. Prier, quand même qui est un mot important dans la Bible, on le retrouve 371 fois. Aimer, c'est quand même un mot important dans la Bible. On le retrouve 713 fois. Mais devinez combien donner? Un peu plus, 2152 fois. On retrouve le fait de donner, qui est l'incarnation, la démonstration de l'amour, 2152 fois. Je ne sais combien de fois que même le mot aimer. Donc Dieu se préoccupe plus de la manière de pratiquer l'amour que qu'on dise que... Enfin, aimer, si tu dis tu aimes et que tu n'as pas appris à donner ou qu'il n'y a pas de la générosité, tu n'aimes pas vraiment. Si tu dis à ta femme je t'aime et qu'elle ne perçoit pas de la générosité, quelque chose d'un cœur abondant, vous savez souvent ce qu'elle me dit quand je lui dis je t'aime, elle me dit pourquoi? Vous savez pourquoi? Elle veut que je développe. Alors là, je rentre dans la prose. Oh, alléluia. Pourquoi?
Et elle, son langage d'amour, c'est les cadeaux, le don. D'accord? Il y a le service, il y a d'autres points, mais le don. Quand j'amène ça là, quand je démontre mon amour par une fleur, c'est plus fort que les mots que je lui dis. D'accord? Donc je prends le temps, je donne du temps d'aller dans un magasin, donc chez un fleuriste, de faire tu sais, le petit paquet, puis quand je suis là, je dis oh, alléluia. Elle me dit, pourquoi le cadeau? C'est juste pour lui dire que je l'aime. Les paroles, vous savez, c'est très important. On va le voir ce matin. Dire, c'est important. Mais ce qui est vraiment encore plus important qu'on doit apprendre, c'est de donner. C'est-à-dire que ça se traduise par un acte particulier. Dans la série de l'école de l'amour, l'une de ces caractéristiques et sur lesquelles on va travailler aujourd'hui, ça va se baser sur une question de mentalité. On va lire ce matin la parabole du fils prodigue, qui est connue, très connue. Mais on va relire cela. Parce que ce qui m'importe ce matin, ce n'est pas simplement de le faire, mais que ça procède d'un cœur, d'une mentalité qui est en adéquation avec le fait de donner. Si dans ta pensée, si dans ta mentalité, tu es dans étriqué, tu es dans la réserve, tout dans ta pensée, on va le voir ce matin, est bloqué, a besoin d'être libéré. Si dans ta pensée, ça n'a pas changé, tu ne pourras pas rentrer dans la générosité. Il faut que ta mentalité, il faut que la manière dont tes pensées sont programmées soit transformée pour que si tu rentres dans ce qu'on va appeler ce matin la mentalité de l'abondance, tu vas aussi rentrer dans la générosité. Si ta pensée n'est pas dans l'abondance, ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de comment sont tes pensées. Si tes pensées sont abondantes, tu peux avoir peu et donner beaucoup. Tu peux avoir peu, j'entends, dans le sens des ressources. Si ta pensée est abondante, eh bien, tu vas prendre tout ce que tu as pour le donner à quelqu'un, tout ce qui est nécessaire. Vous savez, il y a un texte biblique qui est vraiment très fort sur Jésus. Comment? Non, mais Marlène me dit, reste sur l'estrade pour le film, parce que quand on filme, la moitié des fois, on ne me voit pas. Parce que c'est fixe. Et donc, comme je bouge tout le temps, on entend une voix, on se dit, mais tiens, on dirait qu'il y a quelqu'un de l'extérieur qui prêche et pas à l'intérieur. Je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin d'être près de vous. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Oui, j'allais venir à un verset. Écoutez, Jésus, quand même, est tellement intéressé par notre rapport à l'abondance qu'il s'assoit devant le tronc et il regarde les gens donner. Et il vient avec ses disciples. Il dit, venez là, on va regarder comment les gens donnent. Et puis il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent, qui se mettent à donner. Et ils donnent beaucoup, et Jésus n'est pas impressionné par ce qu'ils donnent. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas dans l'abondance. La mentalité n'est pas dans l'abondance. Ce qui m'importe ce matin, c'est qu'il y ait un déclic et qu'on apprenne même à s'adresser à soi-même sur les forteresses mentales qui forment notre mentalité pour renverser ce qui ne correspond pas au cœur de Dieu. Si on veut ressembler à Jésus, on va apprendre à avoir une mentalité qui s'élargit, qui est dans l'abondance, et ainsi tu rentreras dans la générosité et tu ressembleras à Jésus. Et puis il y a une petite veuve qui vient donner, mais très peu, quelques pièces. Je sais pas, on a dû entendre cling, 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 vous savez? Des fois, on pourrait avoir honte de ça. Non. Jésus dit, observez, regardez. C'est quand même un peu gênant. On peut dire, Jésus, lui, il n'a pas de complexe en rapport à l'argent. C'est même pas l'argent qui l'intéresse, c'est notre relation à l'argent. Et là, il dit, elle a donné de son nécessaire. Elle a quoi? Elle a donné sa vie. Ce dont elle avait besoin pour vivre, elle a donné. Donc, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. À ce moment-là, elle a donné sa vie. Si elle avait pu prendre sa vie, le mettre dans le tronc, le mettre dans la corbeille d'offrande, un peu comme ça passe là, c'est pas assez gros. J'aime tellement Jésus que je voudrais rentrer dedans. C'est ma vie que je veux donner. Et pour l'exprimer, ça va être du temps, ça va être de l'argent, ça va être des choses concrètes à donner. Mais c'est le cœur que Jésus voit. Et là, il a observé son cœur, et il a vu qu'elle a voulu donner sa vie. Les autres, ils ont donné du superflu. Vous connaissez l'histoire. C'est un cochon et une poule qui discutent. Vous la connaissez pas?
Et puis, ils veulent offrir une omelette. Et puis, la poule dit, tiens, moi, je vais donner des œufs, puis toi, tu vas donner du lard. On peut donner, vous savez, du superflu, parce que prendre un œuf pour une poule, c'est pas grand-chose. C'est pas mal, c'est pas grand-chose. Mais Jésus apprend, pour pouvoir faire du bacon, il va falloir mourir. Vous voyez la différence? On peut offrir quelque chose qui ne nous coûte pas, ou qui nous coûte peu, mais quand on veut donner quelque chose qui va être goûteux, que ça prend nos vies, il y a quelque chose qui doit mourir. Et j'aimerais que nous soyons du côté de ceux qui donnent comme le cochon. Alors là, je ne vous invite pas à être comme des cochons. Hein. Mais ce matin, à envisager de donner nos vies. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner nos vies. Alors lisons cette parabole. On est dans Luc 15. Ça va être un peu long, mais ça va servir de base à notre partage. Il dit encore, un homme avait 2 fils. C'est Jésus qui parle. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain dites avec moi, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Alors je fais une référence à la prédication de dimanche dernier. Et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie et parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Je voudrais dire qu'ici, il y a plusieurs mentalités. Il y a 3 mentalités. Est-ce qu'on peut fermer la porte là, s'il vous plaît? Juste fermer cette porte, parce que je voudrais toute notre attention. Le fils prodigue a une mentalité de consommation. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Il voulait consommer la part d'héritage ici et maintenant. Il a tout pris, il a tout dépensé, il s'est retrouvé dans la disette et il est tombé dans la pauvreté, dans l'esclavage. Il est devenu esclave. D'accord ? Dans sa pensée, dans son rapport aux ressources de la vie, il voulait prendre pour lui, sans calculer les conséquences, ni pour son frère, ni pour personne. Il voulait consommer, il était au centre, comme un enfant égocentrique.
mentalité de consommation. Et on va développer les conséquences que cela. Deuxième mentalité, c'est le fils aîné. Lui, il est droit, il obéit à absolument tout, mais il est dans la pénurie. Il est dans la disette. Il n'ose pas prendre. Le père dit une chose qui est très puissante, qui est très forte. Tout ce que j'ai est à toi. Consomme. Alors, pas dans la mentalité du petit frère, non. Prends ce qui est à toi. Vis à la mesure d'une maison qui est dans l'abondance. Il faut que ta mentalité change. Il y a des tas de gens, ils ont eux-mêmes des ressources, mais ils vivent dans la pénurie. Leur père a des ressources, mais leur mentalité bloque, empêche de rentrer dans une maison d'abondance. Je me souviens que dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance, mais il n'y a pas que du pain. Toutes les ressources en Dieu sont abondantes. Notre Père est abondant, ses ressources sont abondantes. Il y a quelque chose dans nos mentalités qui doivent être changées, parce que sinon, on pourrait être croyant, donner sa dîme, être fidèle, vous savez, tout faire comme il faut, et puis se tourner vers Dieu. Mais moi, j'ai envie d'en profiter, je voudrais que tu descendes toi pour me donner un tout petit peu pour que j'en profite. Alors il dit, mais tout ce que j'ai est à toi. En fait, si ta mentalité ne change pas, tu ne pourras pas rentrer dans l'abondance. Mentalité de pénurie ou mentalité de consommation. Ceux qui sont dans la mentalité de consommation, en vérité, ils croient avoir à un moment donné, mais si la mentalité ne change pas, tu vas arriver dans l'esclavage. Et puis il y a une troisième mentalité ce matin qu'on va regarder, c'est la mentalité du Père parfait. C'est curieux, tu lui prends la moitié, il ne s'approvit pas. Il a donné la moitié de ses biens, imaginez, la moitié de ses biens, et ça ne l'approvit pas. Il est dans la grâce, l'enfant revient, il l'accueille. Son cœur est abondant, sa mentalité est dans l'abondance. C'est-à-dire, tu lui prends, il n'est pas appauvri. Vous savez, ça se renouvelle tout le temps. La Bible nous dit, hein, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Celui qui vient prendre à Dieu, jamais il n'épuisera Dieu. Il te donnera toujours, il t'accueillera toujours. La grâce est une preuve de générosité. Le fait de l'accueillir, de courir vers lui, d'être ému de compassion envers ce fils qu'il a trahi. Vous savez, toutes les valeurs qu'il portait, qu'il a transmises dans son éducation, il a trahi. Et il y a une abondance, donc il y a une mentalité d'abondance. Tu ne pourras pas m'assécher, dit Dieu. Prends. Ma maison est une maison d'abondance. La mentalité du cœur de Dieu est une mentalité abondante. Et on va apprendre ce matin à rentrer dans une mentalité d'abondance, à quitter. Peut-être on va se reconnaître dans le fils prodigue. Pas parce qu'on a quitté la maison de Dieu, on a renié Dieu. Non, certains pourraient vivre ça, avoir ce sentiment qu'ils ne sont pas dans la maison et qu'ils ont besoin ce matin de revenir dans une maison d'abondance. Et ce n'est pas physique ici, c'est la maison du Père. C'est de te reconnaître comme son fils et de dire, mais ce n'est pas possible, je vis une vie de misère, j'ai tout dépensé et je veux revenir à la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est une maison d'abondance. Et plusieurs ici peuvent nous visiter puis ne pas se sentir comme à la maison. Tout à l'heure, on va prier pour que vous reveniez à la maison. Vive l'expérience d'un Père qui vous voit. Et en fait, le Père vous guette. Le cœur de Dieu avec sa mentalité d'abondance vous guette. Et si tu reviens ce matin, il va courir vers toi, il va te faire une étreinte et te dire bienvenue. Tiens un anneau au doigt, tiens une robe. Et puis plusieurs ici peuvent avoir comme le sentiment d'avoir quitté l'alliance, d'avoir rompu l'alliance, d'avoir trahi l'alliance. Le Père est toujours bienveillant pour accueillir. Alléluia. Le cœur de Dieu, la mentalité d'abondance. Juste avant de rentrer dans la description de cela, je ne vais pas prendre longtemps. On a discuté ce matin avec Fabienne, ça m'a vraiment encouragé à nous mettre en situation de mouvement. Je ne veux pas prêcher une autre prédication et puis qu'on sorte de là disant c'est bien, on prie un peu, on s'en va sans être bousculé à l'intérieur. Je suis sûr qu'au milieu de nous, il y a des fils prodigues avec la mentalité de consommation. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'au milieu de nous, il y a des fils aînés avec une mentalité de pénurie. J'en suis sûr. L'idée, ce n'est pas quitter ici et rester comme cela. Rentrer dans un parcours pour que le Père, envers chacun, puisse nous accueillir. Il accueille le fils prodigue, il accueille le fils aîné, et il veut que chacun de nous rentre dans une mentalité d'abondance. Donc du coup, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais juste nous mettre en mouvement pour que nous regardions cela et que nous décidions vraiment de rentrer dans l'abondance du Seigneur. Donc, mentalité de consommation, qu'est-ce que c'est ? Trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des gens qu'ils n'aiment pas.
N'est-ce pas vrai? Ça, c'est typiquement la mentalité de consommation. Vous savez, excès, avoir le plus possible. Nous sommes dans une société de consommation pour le coup. Tout est basé, tout est fait pour qu'on consomme, qu'on utilise l'argent pour remplir quelque chose qui produit. C'est un vide, parce qu'il y a un vide à l'intérieur. Et on veut le remplir par le matérialisme. Et Dieu veut vraiment nous toucher ce matin et nous libérer. C'est le bling-bling, il n'y a pas de gestion, on manque. Et puis, tu sais, il est dit ici, 70% des joueurs au loto tombent en faillite 2 ans après leur retraite. Non, des joueurs de football, pardon. 70% des joueurs de football tombent en faillite 2 ans après leur retraite. C'est quand même un truc de fou, quand on sait ce qu'ils gagnent. 50% des gagnants à la loterie ont tout dépensé après 5 ans. Ils ont tout dépensé après 5 ans. Imaginez, tu as gagné 1 million. Si ta mentalité est dans la consommation, n'est pas dans l'abondance, tu vas retomber dans l'état dans lequel tu étais avant d'avoir cet argent. Exactement comme le fils prodigue. Imaginez l'héritage du Père céleste. Je ne sais pas si c'est 5 ans qu'il a duré, lui. Il a tout consommé. Pourquoi? Mentalité de consommation. Je prends, je veux pour moi. Je ne rentre pas dans le principe de l'abondance. Et on va connaître quelques principes dans lesquels Dieu veut nous donner de rentrer pour pas juste consommer pour soi, prendre pour soi. Vous savez, vivre à crédit ou aux dépens des autres, ce n'est pas l'abondance, mais c'est l'esclavage. Est-ce que je peux répéter ça? Vivre à crédit, c'est de vouloir avoir plus d'argent pour consommer plus. Je voudrais dire que dans le royaume, ce n'est pas ça. Parce que tu vis au-dessus de tes moyens. Alors on ne parle pas d'une maison, par exemple. Mais tous les autres, moi je voudrais le questionner. Parce que des fois, en mettant de côté, en épargnant, en étant dans le contentement, on évite de tomber dans la mentalité de consommation. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? C'est quoi les mains comme ça? Dieu veut nous libérer. La Bible dit celui qui prête devient l'esclave de celui à qui il a emprunté. Il devient l'esclave, c'est un esclavage. Alors, vous comprenez, je n'ai rien contre dire on va devenir légaliste. Non, mais analysons-nous. Analysons-nous. Nous avons décidé avec Marilyn de vraiment le garder, même pour, c'est un défi, même pour notre maison principale, trouver le moyen, que ce soit dans une activité professionnelle, pour être dégagé d'absolument toutes les dettes. Vous savez quoi? Parce que ça va me donner les moyens d'utiliser l'argent que j'ai pour bénir. L'objectif de l'argent que Dieu nous donne, il veut nous voir bons gestionnaires pour savoir si on va l'utiliser pour être généreux. Si nous sommes pris dans la mentalité de consommation, on va consommer pour soi. Et c'est pas 100%, c'est 110%, 120%. Et on va être étriqué, on va avoir peu de moyens pour pouvoir donner. Si tu organises ta vie pour te libérer des dettes, dans le but de quoi? Pas pour dire « Ah oui, mais moi je suis libre ». Non, j'ai les moyens maintenant d'utiliser cet argent pour que quand Dieu me conduit, je puisse bénir. Que j'ai le pouvoir d'amener le royaume de Dieu. Ça devient une puissance. Tu as les moyens, tu as une gestion, une capacité de bénir quelqu'un, de l'utiliser pour le royaume de Dieu. Toute ta vie est concentrée. Quand on dit j'ai donné ma vie pour le royaume, oui, tu vas donner ta dîme, et c'est déjà super. 10% de tes revenus. Mais imaginez, tu t'organises pour avoir beaucoup plus, pour pouvoir bénir les œuvres de Dieu. Waouh. On quitte la mentalité de consommation. Et c'est de l'esclavage. Moi, je vais vous donner un témoignage personnel. On est arrivé en France, on avait quand même, mes parents, moi je suis arrivé à l'âge de 10 ans, ils voulaient que je fasse des études en France. Mais quand on essaie de supporter une famille en France alors qu'on est africain, il faut vraiment gagner beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? 7 enfants à l'étranger et ils envoient de l'argent pour payer les loyers, les courses et machin, etc. Alors, en Afrique, on était vraiment bien, mais arrivé ici, la traduction faisait que c'est un peu comme quand on change des euros en dollars ou dans d'autres monnaies qui sont moins fortes. On gagne de l'argent, mais l'inverse, quand tu as des dollars que tu viens en France, tu gagnes moins d'argent. Alors, imaginez le franc CFA. Eh bien, j'ai vécu dans le manque. J'ai manqué. 10 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai manqué.
quand mes copains avaient des Nike et que moi j'avais des chaussures trouées, j'ai manqué. Nous, mes habits, on se compare. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, là, on se compare. Tout est une question de marque. C'est pour ça que l'idée des uniformes, en tout cas, moi, j'aurais apprécié. Moi, j'aurais apprécié. Donc, j'ai manqué, mais même au niveau financier, au niveau de la nourriture, ce qu'on mangeait, on a manqué. Quand c'était du riz, sans rien, juste sauce. Ou que c'est là où j'ai appris à manger les rognons. Vous connaissez pas les rognons, les reins de viande de bœuf là. C'est les rognons, ça s'appelle? Donc il y a beaucoup d'os, hein? Non, c'est pas les rognons, ça s'appelle comment? Mais le rein du bœuf. Bon, ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, il y a beaucoup d'os, les travers, il y a beaucoup d'os, peu de viande. Et alors on rognait ça pour prendre toute la viande qu'il y a dans un os qui est gros comme ça. Et il paraît que c'est bon, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne prenait que ce qui était pour les pauvres. Ça m'a marqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, grâce à Dieu, j'en ai été délivré. Mais jusqu'à ma conversion, plusieurs années après ma conversion, j'ai été pris par quelque chose de compulsif dans la mentalité de ce fils aîné. À acheter, à faire des crédits, à faire ceci, à vouloir dire j'ai besoin de me venger. Il y avait une force de vengeance parce que j'ai manqué. Et le Seigneur m'a conduit à la repentance profonde. En fait, ce dont je parle, changer de mentalité, c'est se repentir. Ça s'appelle métanoïa. Méta, changement, noïa, pensée, mentalité. Sois transformé par le fait que ta mentalité change. J'ai vécu des bouleversements dans ma vie où la grâce de Dieu est venue, la prospérité est arrivée parce que j'ai décidé de pratiquer les principes bibliques et d'être libéré de ce besoin, de l'identifier et de le confronter. Et c'est ça que je vais nous inviter à faire ce matin. Quand tu es pris dans une mentalité de consommation, c'est une forteresse qui te dit des choses. Ton éducation t'a amené, les expériences que tu as vécues, tes parents ont dit des choses, les modèles que tu as regardés t'ont dit des choses. Je vais être riche comme ceci, je vais être riche comme celui-ci, ou je vais dans ma vie être pris dans une logique de gagner ma vie, être indépendant. Il n'y a rien de mauvais en cela. La motivation, à la base, elle est saine, le besoin est sain, mais la manière de le vivre peut te conduire dans l'esclavage. Je me suis repenti et j'ai confronté cela au nom de Jésus. Et j'ai appris à parler. Comme je vous disais tout à l'heure dans l'adoration, on dit « Tu es saint » en disant « Dieu est mon pourvoyeur ». Dieu est mon Père, il est ma source. En rentrant dans la confrontation avec les mensonges qui sont dans nos vies et que nous croyons et qui produisent quelque chose de compulsif pour consommer, vivre au-dessus de ses moyens, avoir un sentiment finalement de pauvreté. C'est une mentalité de pauvreté. Et j'étais dedans. Et ce matin, pour rentrer dans l'abondance, parce que si ce n'est pas traité, tu vas toujours vivre au-dessus de toi, tu ne vas jamais avoir les moyens, tu ne vas pas pratiquer les principes bibliques qui vont te permettre justement de rentrer dans la prospérité. Pas la prospérité à l'américaine, non, dans l'abondance de Dieu. Maintenant, voyons la mentalité de pénurie du fils aîné. C'est une mentalité qui dit « pas assez » ou « pas pour moi ». C'est une mentalité qui dit « il va y avoir dans cette vie des gagnants et des perdants ». Moi, je fais partie des perdants. C'est sûr. Et tu es pris dedans. Hein. Tu es dans cette logique, tu te dis « il y a quelque chose qui se passe », tu arrives dans un groupe, tu es toujours dans la logique, tu vas être un perdant, jamais le gagnant. Ou alors, tu vas jouer des coudes, ça va devenir quelque chose qui va venir même te blesser et blesser les autres. Mais tu es en perpétuelle discussion avec toi-même, avec toujours ce sentiment que l'abondance, ce n'est pas pour toi. On pourrait même parler d'indigence, de découragement face à une perception du pas assez. Il n'y en a pas assez. Certains pourraient dire, je dois coûter le moins possible à ma famille, à la société, à mon groupe. Je dois coûter le moins possible. En fait, le fils aîné, en face de son père, il y avait l'abondance, son père lui dit, et il devait le savoir, mais dans sa pratique, dans son fort intérieur, il ne se donnait pas le droit de profiter de ce qui est à lui.
Et pour eux, la générosité est souvent perçue comme du gaspillage. Quelqu'un qui est dans la mesquinerie, il voit quelqu'un de généreux, il dit « Ouh, soit c'est du gaspillage, soit il y a de la suspicion. » Vous vous souvenez de cette scène de Jésus? Il y a une femme qu'il aime tellement, qui est abondante, elle vient offrir 1 an de salaire en parfum, elle le répand à ses pieds. Du gaspillage. Là, Satan. Non, Judas, pardon. Judas voit ça, il dit, mais c'est du gaspillage. Vous savez, quand quelqu'un est généreux et que tu es dans la mentalité de pénurie, tu vas regarder la générosité de l'autre et lui dire c'est du gaspillage. Et Jésus dit, non, vous avez les pauvres là. Vous pouvez vous en occuper. Mais ce qu'elle a fait, c'est bien. Elle a été avec un cœur abondant. C'est bien. En fait, tu peux tester ton cœur en rapport de la générosité des autres. Comment tu réagis? Comment que ça vient? Ce que ça produit, ce que ça déclenche en toi. Alléluia. Alors, tu peux me mettre la définition des mentalités, on va les voir maintenant, juste après, normalement. Non, après encore. Mentalité de consommation, en profiter le plus possible car demain il n'y en aura plus. Le sentiment qu'il n'y en a plus, donc tu le prends ici et maintenant à fond. Un peu comme dans les restaurants à volonté, là, tu sais. À volonté, petit. Tu sors de là, t'es... Ou alors c'est juste là, si on te bouscule... Il y en aura encore. Demain, il y en aura encore. D'accord? Mentalité de pénurie, en prendre le moins possible, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont habités par ça. Hein? Le moins possible, il n'y en a pas assez pour tout le monde. La mentalité d'abondance, c'est chacun est suffisamment important pour en recevoir suffisamment. Pour vous tester votre cœur, je vais aller plus loin. Vous êtes invité au restaurant. Je vous dis, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Et attention, hein, pas de restriction, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. S'il y a du homard, tu prends le homard. D'accord? Parce que j'aurais pris une carte jaune, là, vous savez, la carte. Imaginez, celui qui a la mentalité de consommation, vous savez ce qu'il va faire? Et toi, là, je vais en profiter au maximum. Ah ouais, t'as de l'argent. Tes ressources sont là, je vais en profiter au maximum. Le fils prodigue, il prend, et puis il mange, il bouffe. Il ressort de là, il dit, ah! Alors maintenant, mentalité de pénurie. Oh, je sais pas, tu es sûr? Ou alors, tu vas attendre que les autres commandent. Et dès que les autres commandent, ou que celui qui t'a invité commande, il a pris le menu à 17, tu prends le menu à 17. Est-ce que ça parle à quelques-uns, là? La politesse. Soit la personne était sincère, soit elle n'était pas. Si elle est sincère, mais pourquoi te priver? Je ne sais pas si vous me suivez, là. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils fanfaronnent, ils n'ont pas d'argent, puis ils sont là, ils se disent, ouais, pourvu qu'ils ne prennent pas machin. La personne a de l'argent. Vous savez, des fois, on fait les princes, là. Ouais, non, mais vas-y, c'est pour moi, je régale. Mais en vérité, je régale, mais doucement. Là, je vous dis, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'argent. Donc tu le sais, donc ça ne va pas lui coûter que tu prennes le plat que tu as envie. Et puis tu es là, tu tergiverses dans ton cœur, tu parles. Mais en fait, mentalité de pénurie, c'est en train de te piéger. Est-ce que je le vaux? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est juste? Et je pense de manière étroite. Voilà comment réagit une mentalité dans l'abondance. Tu dis, écoute, je suis touché. Je te remercie sincèrement pour ta générosité, mais je vais prendre ce qui me plaît ce soir. Et tu commandes, tu en profites, et tu es libre envers la personne, envers toi-même et devant Dieu. Alors, je vous ai promis quelque chose. En fait, on va y aller maintenant, se mettre en petit groupe et tester si tu es dans quelle mentalité tu es. Le but de cela, c'est qu'on
on puisse vivre un moment de repentance. J'ai décidé de rentrer, et je vais finir après rapidement par comment développer une mentalité d'abondance. Mais je nous donne 5 minutes, chrono, où on s'ouvre à une évaluation intérieure. Si on veut rentrer dans l'école de l'amour, il faut savoir d'où tu pars. Qu'est-ce que tu es en train de vivre, toi, aujourd'hui? Dans quelle mentalité tu es? Avant de parler de la générosité, le fait de donner, il faut savoir si ta mentalité est dans l'abondance. Si elle est dans l'abondance, on va grandir dans le fait de donner. Pratiquement, concrètement. Mais évalue-toi pour qu'on suive le point suivant, qu'on continue. D'accord? Par 3, maximum. Même 2 irait bien, mais pas conjoint avec conjoint, ni amis qu'on se connaît depuis longtemps. S'il vous plaît, mettons-nous en action. Je mets le chrono à 5, dans 5 minutes, j'arrête. Je veux juste citer une des missions de Jésus quand il est venu. Il dit, moi, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et la donner en dans la mission de Jésus, il est venu de nous donner une vie abondante. L'intention et le cœur de Jésus, c'est l'abondance. Ce qu'il donne, il le donne toujours avec une marque d'abondance. Quand il a multiplié les pains, il est resté 12 paniers. On aurait pu dire, Seigneur, le gaspillage, ou Seigneur, tu sais compter quand même. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés, et il s'est débrouillé. Le chiffre 12, c'est quelque chose, c'est une symbolique derrière. Il a multiplié, il y a de l'abondance. Quand Dieu agit, il ne fait pas le juste assez. Toujours, il faut que ça déborde. Quand David dit, il oinduile ma tête, c'est il qui oinduile ma tête. Il aurait pu juste dire, écoute, on va le mettre juste au rabord. Non, non, non. Il faut que ça déborde. Alléluia. Qui c'est qui aime le débordement de l'huile? Notre Père, quand il donne le Saint-Esprit, il le donne à déborder. Quand il nous remplit, il veut que ça déborde. Il veut que la coupe déborde. Je ne sais pas si l'Église est disposée à recevoir une coupe qui déborde. Wouh! Ça, c'est le cœur de notre Dieu. Vous savez, un des noms de Dieu, vous savez ce que c'est un des noms de Dieu? El Shaddai. J'aime beaucoup ça, parce que ça veut dire, littéralement, le Dieu dont les mamelles sont pleines. Les mamelles. Vous représentez une vache qui va bien, là? Normande. Ah, tu t'appuies dessus, juste, il ne faut pas trop appuyer, parce que... un peu comme le sein d'une maman qui est plein de lait, dit, écoute, tu ne voudrais pas téter, quoi, parce que là, ça déborde. Je ne sais pas si ça vous parle à tout le monde, là? Ça parle aux femmes, mais moi j'étais témoin, j'ai vu ça. Il fallait que ça sorte, sinon ça faisait mal. Le cœur de Dieu. L'abondance. Notre Dieu a une mentalité d'abondance. Alors, je ne vais pas trop insister sur ça. Pareil, Yahvé Jireh nous dit la même chose, Genèse 22. Dieu se révèle à Abraham comme celui qui pourvoit à partir de rien. Des fois dans nos vies, on est au bout et Dieu veut pourvoir, manifester son abondance. Et il l'a fait d'une manière exceptionnelle. C'est le cœur de notre Dieu. Et c'est important que nous en soyons imprégnés pour aller plus loin. Alors maintenant, je vais donner 3 comment développer la mentalité d'abondance. La première chose, c'est la gratitude. Un cœur reconnaissant développe une mentalité d'abondance. Je voudrais citer Catherine qui m'a envoyé cette semaine un mot juste pour dire merci. Juste pour dire, tu sais, voilà, avec le recul, je vois et j'ai été béni. Un truc, elle ne demande rien, juste elle exprime. Et moi, je dis, prenez exemple sur Catherine. Alors, pas pour m'envoyer des mots, vous comprenez bien, pas moi. Mais pratiquez, imaginez tous les matins, vous envoyez un mail de reconnaissance à quelqu'un. Au Seigneur, à quelqu'un, parce qu'en fait, un cœur abondant, ça, c'est vers Dieu, vers les autres. Si on veut s'aimer les uns les autres, prendre le temps de dire juste de la reconnaissance. Être dans la gratitude développe un cœur qui apprécie absolument tout ce qu'il reçoit. C'est sain pour nos vies. C'est sain de prendre conscience que nous faisons, nous, partie de ceux qui sont les plus nantis, qui ont les plus de ressources dans ce monde. Je ne sais pas combien de milliards aujourd'hui on est là. Mais là où nous vivons, là, en France, avec notre sécurité sociale, avec tout ce qu'on a, il y a de quoi être reconnaissant.
Et rentrer dans la mentalité de l'abondance, c'est une mentalité qui prend conscience de ce qu'on a. 2, nourrir ses pensées de la vérité. Vous savez, c'est parce que nous sommes habités de mensonges qu'on est dans la pénurie ou dans la consommation. Je vous dis la vérité. D'accord ? C'est connaître Dieu, connaître sa parole, se connecter à lui régulièrement. La gratitude, la louange est une gratitude à Dieu tous les jours, mais en même temps la méditation de la parole pour que ça vienne confronter les mensonges auxquels nous croyons et qui développent une mentalité qui est fausse, qui est dans la consommation ou dans la pénurie. Et apprendre avec la vérité de la parole de confronter les mensonges qui sont à l'intérieur de nous. C'est très important. Du coup, à chaque fois, les mensonges disent quoi ? Elles disent 2 choses. Elles remettent en question la bonté de Dieu et elles remettent en question la puissance de Dieu. Dieu n'est pas capable. Dieu a-t-il réellement dit ? Ce qui va se passer dans nos vies, ce qui forme une forteresse au-dedans de nous, c'est qu'on se met à croire, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Dieu va réellement pourvoir à mes besoins ? Est-ce que je peux réellement faire confiance à Dieu ? Tu ne devrais pas trop. Un peu, oui, mais pas trop. Tu te recules et soit tu rentres dans la mentalité de consommation, soit tu rentres dans la mentalité de pénurie. Je ne sais pas si vous me suivez là. Donc du coup, apprendre à discerner ce qui a été formé en nous par éducation, forcément. Tu vas. Mon père, il disait, on ne cueille pas l'argent sur les arbres. Une expression qui m'a marqué. En fait, c'est dur, hein, la vie. Ça va être dur de gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous me suivez là. Gagner de l'argent ou vivre... tu vois, alors, il parlait d'une valeur qui est positive, mais ça m'a marqué. Et ça a l'air de rien comme ça. Peut-être pour vous, ça ne vous aurait pas marqué. Moi, ça m'a marqué. Et ça a produit, c'est venu nourrir cette mentalité de consommation qui était en moi. Savoir le discerner, la dresser avec foi et le combattre pour être libre dans sa mentalité. Et ainsi, la générosité peut venir. Ça, c'est le 2. Le 3, avant compris, c'est se réjouir du succès là où il se trouve. C'est pas de jalousie. Savoir célébrer. Quelqu'un a quelque chose que tu voudrais avoir, célèbre. Non, je vais le répéter pour vous donner l'occasion de dire amen. Quelqu'un a quelque chose que tu voudrais avoir, tu vas le célébrer. Tu vas être abondant dans le fait d'encourager, de bénir l'autre. La Bible nous dit, c'est pour la bénédiction que vous avez été appelés. Vous avez été appelés à bénir. C'est à chaque fois que tu as une occasion de le faire, même quand on t'a fait du mal, mais encore mieux quand on te fait du bien ou que quelqu'un fait du bien ou quelqu'un réussit, apprends à bénir. Au lieu de... Des fois, les gens vont dire, déjà me taire, ne rien dire, c'est pas mal. Je t'encourage à célébrer. À célébrer l'abondance des autres. Si tu célèbres l'abondance des autres, tu vas recevoir l'abondance. Je vais finir par ce texte de Jésus qui dit, Luc 6, 38, je ne sais pas si je l'ai mis là, mais donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Vous savez, encore, ça déborde. C'est même pas juste assez, il faut que ça déborde. Et car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, si toi tu es pingre, en fait tu sèmes de la pingrerie. Ou la pingritude. Non, la mesure dont tu t'es servi pour bénir les autres, c'est celle dont Dieu va se servir pour te bénir. Alors tu peux dire, j'ai rien. Eh bien voilà, tu as ta réponse. J'ai peu, tu as ta réponse. Vous me suivez là ? Pourquoi Dieu ne me donne pas plus ? Il y a une règle là. Donne et on te donnera. Sois abondant et on sera abondant envers toi. On utilisera la mesure dont tu t'es servi. Je te dis, ouais, j'ai donné 5 centimes. Eh bien voilà. Non, mais je vous garantis, c'est un principe qui est biblique. Tu veux rentrer dans l'abondance, sème l'abondance. Tu veux rentrer dedans. Et c'est pas une loi, c'est pas mesquin. C'est le cœur de Dieu. Quand il donne avec largesse. Donc toi, apprends à le faire. Donne avec largesse. Selon ta mesure, avec ce que tu as. Mais que tu donnes de ta vie. Que ça se sente que tu es le cochon qui a accepté de mourir pour servir un plat. Alléluia. Alors, le tout dernier, le texte, s'il te plaît. Malachie, on va retrouver la notion d'abondance. Pratiquer les principes bibliques. Ça, c'est un cadeau pour finir. On reviendra dessus parce que je vais prêcher 3 fois sur ce sujet. L'importance de pratiquer les principes d'en haut. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu n'aime pas une maison qui n'est pas dans l'abondance.
Dieu, on a vu tout à l'heure, la maison du Père est une maison dans l'abondance. Il est en train de dire, pour que cette maison soit abondante, il faut que chacun amène toutes les dîmes. Pour que la maison soit abondante, que ça ressemble à la maison du Père Céleste. D'accord? Et la suite, c'est ceci. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il n'y a pas beaucoup de textes où Dieu dit, donnez. Mettez-moi à l'épreuve. Rentrez dans l'aventure de donner. Donnez avec abondance. Faites-le fidèlement. Et ainsi, il y a quelque chose qui va se déclencher. Qu'est-ce qui se déclenche? Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en... Dieu agit par abondance, toujours. Mais il attend à ce que nous le mettions, que nous rentrions dans la danse. Nous rentrions dans l'aventure. Je vais donner avec une mesure qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, jusqu'à ce que, justement, le caractère de Christ se greffe en nous et qu'il y ait de l'abondance, une marque dans nos vies.